nous avions introduit de l'expulsion des touristes, du tour opérateur avec un groupe de touristes au niveau de Kinshasa. Parce que nous sommes en train de dire à la population, tant que les tours opérateurs, la Direction générale des migrations, mais aussi l'ICCN, l'Organisation nationale du tourisme, ONT, et la division du tourisme ne travaillent pas ensemble, aucun développement du tourisme n'est possible en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? En fait, les tours opérateurs de l'agence Kumukando, il a fait des études de prospection en République démocratique du Congo après le Covid-19 pour voir comment il peut relancer le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, parce qu'il a investi, quitté l'Espagne, arrivé au niveau de la Belgique pour arriver à Kinshasa, il a fait le tour de la ville de Kinshasa. Il est allé à Mbandaka. Il est allé au niveau du Katanga. Il est allé au Congo central pour voir les potentiels touristiques qu'il peut mettre aux voyageurs européens. Malheureusement, l'expérience de l'année 2025 lui a rendu un très mauvais service. Elle ne peut pas oublier cela. Parce qu'il a été expulsé au niveau de l'aéroport de Kinshasa avec ses clients disant qu'il a obtenu les visas d'une manière illégale. Alors que un voyage se prépare pendant 6 mois. Imaginez, il avait fait payer les clients les billets d'Espagne jusqu'à Kinshasa. Or, il devrait faire en République démocratique du Congo 14 jours pour voir les potentiels touristiques qui sont à Kinshasa, en Mbandaka, au Congo central. Imaginez si chaque client paye $5,000 pour les 14 jours et il a 10 personnes. C'est $50,000 que nous avions perdu à cause de notre mentalité. Souvent, d'autres pays pensent que la RDC, les services, les business est comme dans d'autres pays. Mais parfois, ils sont déçus. C'est pourquoi nous nous sommes sous-traités. Et les gens passent à travers les pays limitrophes. Parce que nous ne savons pas c'est quoi le business. Et la question c'est de savoir, les gens de la DGM, nous parlons entre Congolais, sur base de quoi les gens sont recrutés au niveau de la migration. Parce que j'ai regardé les écoles qui se trouvent en RDC, en aucun cas j'ai trouvé l'école où l'on enseigne la direction générale de migration. Vous devez savoir que derrière les institutions, il y a de l'argent. Derrière les institutions, il y a de l'argent. Je vous ai dit que la direction générale de migration perçoit de l'argent en vendant des visas touristiques en RDC, c'est $500. En vendant aussi des passeports, de laisser passer les tenaliers des passeports,
Mais malheureusement, nous ne savons pas quand est-ce qu'on recrute les gens pour qu'ils puissent travailler dans ces services. Est-ce que les gens sont recrutés sur base familiale? Est-ce que les gens sont recrutés sur base de la force comme nous le voyons en RDC? Imaginez que à chaque groupe armé qui entre en République démocratique du Congo, il y a changement des gens qui travaillent au niveau des directions générales des migrations. Est-ce que les gens travaillent sur base des amitiés? Parce que ce sont des questions à se poser. Parce que souvent, lorsque nous voyons ce qui se passe, un visa de Kinshasa, si une fois vous allez à Mbandaka, si vous allez à Goma, si vous allez dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, vous êtes obligé de montrer votre visa et parfois vous êtes racketté. Donc c'est très important que qu'on puisse nous expliquer sur base de quoi les gens sont recrutés au niveau de la DGM. Parce que derrière les institutions, il y a de l'argent qui est sous-attendu. Moi, je pense que depuis la prise de Goma et Bukavu, les gens du M23 perçoivent l'argent de la migration. Ils font payer les visas, les passeports. Et ces visas sont acceptés au niveau de Goma et au niveau des autres pays. Mais l'argent qui devrait appartenir à la République démocratique du Congo reste à Goma, à Bukavu, et ils sont distribués entre les membres du groupe. Imaginez si nous pouvons développer le tourisme dans ce contexte. Imaginez si un touriste, il entre en RDC et il va partir au niveau de Kinshasa. Ce que ça peut donner. C'est pour cela que j'ai compris que les Nations Unies a développé une administration parallèle en République démocratique du Congo pour éviter les tracasseries que les voyageurs reçoivent en République démocratique du Congo. En fait, ils nous disent que la RDC ne facilite pas les voyageurs qui viennent en République démocratique du Congo. La RDC ne facilite pas les voyageurs en venir en République démocratique du Congo. Et il conclut en disant que depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, aucun touriste n'a quitté les Owele Bangui pour venir à Zambie avec son propre véhicule. Parce qu'il trouve plus de 4000 agents de la DGM et chacun veut recevoir les ponts de vin. Aucun touriste n'a quitté l'océan Atlantique à partir de Moanda avec son véhicule pour venir sortir au niveau de Bukavu, au niveau de Goma, de Bunia, avec son propre véhicule. Impossible, même jusqu'aujourd'hui. Et je pose la question à la jeunesse. Est-ce qu'un Congolais a déjà visité toute la RDC avec son propre véhicule? Nous allons expliquer les raisons qui peuvent pousser à chasser un touriste en République démocratique du Congo. Nous allons développer cela. Merci de nous avoir suivis.